Parlons aujourd'hui de la mécanique newtonienne. Il existe dans la mécanique newtonienne trois domaines en fonction des propriétés étudiées. Tout d'abord, la cinématique, qui est l'étude du mouvement sans la prise en compte des causes de ce mouvement. Nous avons ensuite la statique, qui est l'étude du corps à l'équilibre. Et enfin, nous avons la dynamique, qui est l'étude des causes du mouvement. Nous pouvons à présent parler du système. On appelle système l'objet ou l'ensemble d'objets dont on étudie le mouvement. Par exemple le cas avec le dessin ci-dessous, dans lequel nous pouvons étudier le mouvement du ballon. Voyons à présent la notion de référentiel. Un référentiel est défini par un repère d'espace et de temps. Il est constitué d'un point de référence appelé origine et de trois directions de l'espace. De plus, nous avons trois référentiels actuellement qui servent dans presque tous les cas d'étude de mouvement. Nous avons tout d'abord le référentiel héliocentrique pour les mouvements des planètes et des comètes. Nous avons ensuite le référentiel géocentrique pour le mouvement des satellites artificiels autour de la Terre et pour les mouvements de la Lune. Et enfin, nous avons le référentiel le plus connu, le référentiel terrestre ou du laboratoire, pour le mouvement d'un solide sur Terre. À présent, nous pouvons parler des différents types de vecteurs. Tout d'abord, le vecteur position. Si nous définissons un repère d'espace OIJK dans le référentiel d'étude ainsi qu'une origine de temps, alors tout point de l'espace est repéré par un vecteur position noté vecteur OM en fonction du temps égale à x en fonction du temps fois le vecteur i plus y en fonction du temps fois le vecteur j plus z en fonction du temps fois le vecteur k. À présent, voyons le vecteur vitesse moyenne. Le vecteur vitesse moyenne est défini par la relation v égale d sur t. Nous pouvons noter que cette grandeur ne tient pas en compte des éventuels changements de vitesse au cours du mouvement. Graphiquement, on peut déterminer le vecteur au point m6 par exemple en l'assimilant au vecteur vitesse moyenne entre m5 et m7. D'où vecteur vitesse au point m6 est égal au vecteur position au point m7 moins le vecteur position au point m6 divisé par le temps au point m7 moins le temps au point m5. Plus généralement, nous avons le vecteur vi en fonction du temps qui est égal à une différence des vecteurs position sur une différence de temps. Voyons à présent le vecteur vitesse instantanée. Le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position en fonction du temps. D'où vecteur vitesse en fonction du temps est égal à la dérivée du vecteur position sur la dérivée du temps. Enfin, parlons du vecteur accélération. Avec tout d'abord le vecteur accélération moyenne. Graphiquement, nous avons par exemple au point 3, le vecteur accélération au point 3 est égal au vecteur vitesse au point 4 moins le vecteur vitesse au point 2 divisé par le temps au point 4 moins le temps au point 2. Le vecteur accélération instantanée est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse au même instant. D'où vecteur accélération en fonction du temps est égal à la dérivée du vecteur vitesse en fonction du temps sur la dérivée du temps. Notons que cette grandeur s'exprime en mètres par seconde moins 2. Voici la fin de ce premier épisode sur la mécanique newtonienne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.